Ils ont pas visé grand cette année pour Noël, hein. Salut toi, ça y est, la fin de l'année 2020 est là et Dieu merci parce que... Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Sors tes guirlandes, tes photos de famille dossier et ton petit pull kitsch. On va parler de Noël. Pourquoi c'est toujours les mêmes chants de Noël qui reviennent? Bref, parlons musique. Impossible d'arriver en fin d'année et de passer à côté de cette musique que l'on entend depuis 1857. Écrite par James Pierpont, elle a été pensée pour la fête de Thanksgiving, mais le destin en a décidé autrement. Depuis, c'est un des monuments vivants des chants du pôle Nord. Aux States, déjà en 1934, la cible des chansons de Noël sont les enfants. Le titre Santa is Coming to Town serait le premier hit radio de Noël, mais celui qui a véritablement marqué la pop culture américaine est... le son de Marie Asbin qui casse la tête à tous les Noëls? Non, là je vais trop vite, on n'y est pas encore. Je parle bien de White Christmas de Bing Crosby, chanté pour la première fois en radio en décembre 1941. Elle sera reprise une centaine de fois et on peut citer Fred Astaire, Frank Sinatra ou encore Michael Bublé. Bon, sans oublier le célèbre Petit Papa Noël de Tino Rossi qui reste encore le single le plus vendu en France. D'après l'auteur Steven Jesovanier, la base d'une chanson de Noël, c'est entre autres des clochettes, un temps en 4 temps, et on tourne autour des 110-115 BPM. Comme un article de Wired l'explique, le succès des chansons de Noël suit un phénomène de génération et de nostalgie. Nous écoutons les chansons que nos parents nous ont fait écouter quand on était petits, et ainsi de suite. Voilà pourquoi les hits qui reviennent le plus souvent datent des années 90, 80 ou encore d'avant. Aussi, ces chants rassurent les auditeurs qui ont besoin de se rassembler. Surtout lorsqu'ils sont confrontés tous les jours à des nouvelles tristes comme la dégradation du climat, les guerres ou encore le fucking Covid, putain quoi. En 2018, la SABAM, qui est la Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs, merci, a publié un top 3 des chansons de Noël les plus écoutées ici au pays de la frite. En 1, on a Mariah Carey avec... En 2, on a le groupe anglais Wham! Et en 3, on a Band Aid avec Do They Know It's Christmas. Après, pour qu'une chanson de Noël marche, elle ne doit pas forcément parler du Père Noël de A à Z. Il n'y a pas vraiment de formule magique sûre. Comment faire un tube? La preuve avec All I Want for Christmas Is You, qui est devenu numéro 1 en Amérique en 2019, c'est-à-dire 25 ans après sa sortie. La période de Noël est un produit saisonnier qui fait remonter la vente de certains morceaux de 50% en Angleterre, même quand ils sont dépassés. Tout le monde peut s'essayer à l'exercice. Unité de feu. Moi aussi j'ai des cadeaux pour les enfants. J'ai pas de reine ni de traîneau dans ma haute y'a que des pansements. Chrissy. Ou encore Lil Nas X. On ne le sait pas encore, mais peut-être qu'un jour ces titres deviendront aussi phares. Merci. Bref. Aujourd'hui, quand les artistes balancent des albums de Noël, on va pas chercher le midi à 14. C'est pour la thune. Mais rares sont ceux qui arrivent véritablement à transformer cette musique en référence. Pour ma part, la magie de Noël ne m'excite pas. Mais j'adore danser avec ma famille dans le salon sur du Fally Ipupa. Mention spéciale quand même pour les Destiny's Child qui ont refait mon enfance avec ceci. Anyways, c'est déjà la fin de ce BPM de Noël et le dernier 2020. Franchement, c'était un kiff de parler de musique avec toi, mais avant qu'on ne se quitte, dis-moi en commentaire quelle est la chanson de Noël qui te rappelle le plus de souvenirs. Je veux connaître toutes tes anecdotes. Je mets quand même bien ce petit Papa Noël, hein. Bonne année à toi et bien sûr, vive la musicologie! Wow! T'as kiffé ce BPM? Tu veux en voir plus? Abonne-toi à la chaîne Tarmac. À plus!